Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une chronique aujourd'hui sur la crise actuelle que vivent les enseignes de prêt-à-porter touchées par la crise, et une nouvelle société vient allonger la triste liste des entreprises du prêt-à-porter en grande difficulté, l'enseigne Naf, qui a été passée il y a peu en redressement judiciaire, endettée à hauteur de 60 millions d'euros, notamment en raison de loyers impayés durant la crise Covid. Positionnée sur le milieu de gamme, Naf est une marque française de prêt-à-porter, née en 1973, détenue à présent par le groupe franco-turc SY et qui emploie 660 salariés en France avec 135 magasins et a affiché encore en 2022 un chiffre d'affaires de 141 millions d'euros. Les décalages sont énormes entre les loyers toujours pratiqués avant Covid et le net ralentissement du marché, notamment en période d'inflation et de crise de la consommation. Le secteur du prêt-à-porter en France est secoué depuis plusieurs mois par une violente crise. Camaïeu, Kookaï, Burton of London, Gap France, André, San Marina, Caporal, Don't Call Me Jennifer, du pareil au même et Sergent Major. Ces marques bien connues des consommateurs français ont souffert d'un cocktail détonnant. Pandémie, inflation, hausse des coûts de l'énergie, des matières premières, des loyers et des salaires, ou encore concurrence de la seconde main et de la fast fashion. Il a été fatal pour certaines marques qui ont été liquidées, comme Camaïeu en septembre 2022, dont le licenciement de 2100 salariés a fortement marqué les esprits. D'autres sont en redressement judiciaire comme Kookaï ou Burton of London. Sans en arriver là, d'autres encore réduisent la voilure, taillant dans les effectifs et fermant des magasins comme Princess Tam Tam, Comptoir des Cotonniers, qui est du groupe Fast Retailing, ou Pimki. Un autre groupe bien connu, SMCP, propriétaire des marques Sandro, Mage, Claudie Pierlot et Fursac revoient à la baisse ses objectifs de croissance et de marge pour 2023. SMCP, qui avait pourtant bien résisté à la crise du secteur de l'habillement, accuse la plus forte baisse du marché parisien. Mardi dernier, moins 27% à la Bourse de Paris. La société a abaissé certains de ses objectifs financiers pour l'année en cours, visant une croissance moyenne à un chiffre de son chiffre d'affaires en 2023, contre une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre, soit entre 5 et 9%, et une marge opérationnelle entre 7 et 9%. Pourtant, pas si pire ces chiffres, me direz-vous. Mais les marchés attendent mieux pour pouvoir passer la tempête actuelle. Face à ce raz-de-marée, deux options. Être dans le pas trop cher mode Zara, ou même discount à la mode chaîne, et être dans la course de la fast fashion, ou alors miser sur la créativité à outrance, nous rappelle Agence Studio, agence de style. Ce style innovant, c'est sortir du duplicate, nous rappelle la dirigeante, comme dans tous les marchés, et des réussites françaises dans le passé comme Jot, ou le petit poussé actuel Born Collection. Cela nous amène à comprendre que différent et innovant, c'est sortir du comparatif et vendre plus et en prime à meilleure marge. Car sans comparable, une belle idée du business, non ? Très belle semaine à tous.